de vacances. Hello, hello les béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous la mets juste là, là, je vous le mets également dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas, il y a actuellement une promotion 50 € au lieu de 65 € et ce jusqu'au 31 août pour les consultations d'1 heure en médiumnité et en parcours flamme jumelle. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. Vous pouvez également rejoindre les membres de la chaîne et de pouvoir profiter à de nombreux avantages allant des shorts et des vidéos en avant-première, mais également des vidéos spéciales pour vous les membres, des lives également spéciales pour vous les membres, totalement gratuits pour la médiumnité et des lives parcours flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à rejoindre la communauté. Alors les béliers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle, les messages de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6? Alors c'est parti, on y va, on va aller chercher vos messages les béliers. Alors premier message: quand les épreuves de la vie sont trop intenses, allonge-toi et dis je vis. Demande à ressentir notre lumière et visualise-toi baigné dans une bulle d'amour. Le deuxième message: un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. Le troisième message: sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont 2 caractéristiques que nous apprécions. Ok, le message en dos, nous avons: tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux choisir d'être en paix en y pensant. Qu'ils soient passés, en cours ou à venir, choisis la paix. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 août. C'est parti, on y va pour les béliers. Allez. Pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien? On parle d'une séparation qui vous permet de prendre de la hauteur. Une séparation, un éloignement qui vous permet de prendre un certain recul. On peut également, alors j'ai cette intuition-là pour certains béliers, que suite à une séparation, voilà, on prend de la distance, mais vraiment géographiquement, on déménage, on fait sa vie, quoi. Ok. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, on y va, c'est parti. Pour les béliers, on retrouve la sérénité. Voyez, c'est vraiment dans cette notion de solitude, vous allez vous retrouver votre lumière, vous allez retrouver votre apaisement, votre sérénité. On a quand même pour moi des rêves qui vont se réaliser, des espoirs qui vont se réaliser. Ça peut être des projets, des choses que vous avez toujours voulu avoir, qui vont se réaliser et qui vont grandir. Mais dans un premier temps, en fait, voilà, on voit qu'il est nécessaire d'abord de retrouver votre sérénité, votre apaisement pour aller de l'avant. Le fait d'être dans la solitude va vous permettre d'y voir plus clair.
Et on parle de prendre le temps d'évoluer étape par étape avant d'engager, enfin d'engager, non, d'entamer quelque chose. On se protège. Pour moi, on parle de se protéger de quelqu'un qui a pu être beaucoup dans la réflexion, dans les reproches, quelqu'un qui ne s'est pas remis en question et qui a remis la faute sur vous, finalement, là, les béliers. Ok, ok. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On y va, c'est parti. On a le temps. Prendre le temps. On a quelque chose quand même qui en ressort positivement, hein, même si on voit que dans un premier temps, on se protège. Pour moi, vous allez réussir à franchir étape par étape. Hein. Il est possible que vous vous protégiez finalement de l'inconnu. Hein, le fait qu'il y ait une certaine distance. Pour moi, c'est vraiment ça. La notion que j'ai, c'est vraiment ça. C'est de prendre de la distance pour se protéger, mais aussi pour évoluer. Ouais, on voit qu'au niveau de la santé, je pense en tout cas pour certains d'entre vous, les béliers, qu'il y a eu une forme de burn-out, de dépression, un trop-plein émotionnel. Mais on a quand même cette renaissance, vous allez pouvoir enfin sortir de votre coquille, les béliers. Et pour moi, ça reste quelque chose de positif parce que oui, on a le côté où il faut prendre de la distance pour se protéger, pour évoluer, mais aussi le côté où il y a cette renaissance qui est là et qui arrive. Alors, on parle d'une femme. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous aviez eu comme une sorte de ressenti, d'intuition, qu'il pouvait y avoir un danger hein, par rapport à une autre femme ou un autre homme. Et pour moi, voilà, vous avez été surpris ou surprise que ce soit vrai, finalement, que ce soit la réalité. Votre intuition n'était pas là au hasard, finalement. On a un cadeau qui vient à vous, pour moi, pour réaliser un rêve, un souhait. Il y a quelque chose qui vient. Ouais, on a quelque chose qui vient. On vous dit de ne pas non plus culpabiliser hein, par rapport à une personne du passé qui a semé un peu le trouble, qui lui a laissé, enfin pour moi qui a laissé finalement vos peurs, vos doutes grandir chaque jour un peu plus. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous a souvent pointé du doigt, mais sans assumer ses responsabilités. Hein. On parle d'avoir passé quand même des périodes de solitude, de retrait, parce que pour moi, vous avez été fragilisé aussi hein, par les reproches de cette personne, par les réflexions. Ouais. On a quelque chose de nouveau, hein, vraiment on a quelque chose de nouveau qui vient pour vous les béliers. On voit ici que vous êtes replié sur vous-même hein, par rapport à un échec sentimental, mais pour moi cet échec sentimental va vous amener quelque chose de nouveau. Je ne dis pas qu'il y aura une nouvelle relation, c'est possible, mais pour moi ce renouveau c'est plutôt la sensation que vous allez apprendre à vous connaître, réapprendre à être avec vous finalement, à réaliser vos rêves, vos souhaits, à réaliser vos projets, à penser à vous. Moi j'ai plutôt cette sensation là. Le nouveau c'est plutôt vous qui êtes dans la renaissance. Vous êtes en train de déployer vos ailes les béliers. Ok, on va aller voir en dos ce qu'on a. Et encore une fois, vous voyez, hein, on parle d'une séparation qui vous amène à... Alors, vous voyez, déjà, on parle d'une séparation qui était inévitable, déjà. Mais c'est une séparation qui va vous permettre aussi soit de vous éloigner de travailler sur vous, ou soit d'accepter une opportunité de travail qui ne sera pas à côté de cette personne, d'accord? On parle vraiment d'une opportunité de travail qui va vous permettre de sortir hein, d'une instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Pour moi, c'est clairement ça. Il peut s'agir d'un travail dans la communication.
dans le côté un peu social, j'entends, mais dans lequel il y a une abondance. Pour moi, il y a vraiment ce côté où il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à ce travail. On parle de reprendre confiance en vous, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui vous a fragilisé votre confiance en vous. Hein. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. On y va pour les béliers. Allez. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies... Oups. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Ouais, il y a beaucoup de communication. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti. Oui, vous voyez, on parle pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de déménagement, de prendre de la distance, de fuir une personne qui est dans l'impulsivité. On peut parler vraiment d'avoir mis un terme avec une personne par rapport peut-être à l'impulsivité, mais aussi quelqu'un qui pourrait être violent, violente, physiquement ou émotionnellement. C'est quelqu'un qui vous a vraiment fragilisé. Donc pour moi, il y a une prise de distance avec cette personne. Hein. Et on vous dit de suivre votre route, de votre route, oui, bien sûr, de suivre votre route, parce que pour moi, vous voyez, alors, mettre un break, encore une fois, dans votre vie sentimentale pour l'instant, parce que pour moi, c'est quelque chose qui vient en rapport avec la communication. On parle d'un nouveau départ, on parle d'un autre homme ou d'une autre femme qui arrive dans votre vie, les béliers. Alors, ou en tout cas, on parle d'une rencontre qui va être importante. Alors, pour les béliers, ascendant, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On y va, c'est parti pour les béliers. On parle de trouver un équilibre là. Voilà, on parle de trouver d'abord un équilibre émotionnel sur la santé. Vous voyez, on parle de prendre le temps de se reconstruire ici. Hein. Ouais, pour moi, vous devez vous recharger énergétiquement pour vous reconstruire, pour vous permettre d'évoluer, pour avancer. Et on parle de projets. Pour moi, il y a des projets qui ont été mis en stand-by par rapport à cette relation qui, pour moi, a été toxique. J'ai quand même une notion de violence, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Hein. Moi, j'ai un côté violence. Mais on parle d'avoir le déclic quand même, que voilà, c'est pas quelque chose de fait pour vous, hein, les béliers, là. Ouais. On parle de quelqu'un qui a pu vous épuiser. Hein. Ouais, y a eu un manque d'affection, un manque de tendresse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'impulsivité, dans la méchanceté. Et cette séparation, finalement, va vous amener à retrouver votre apaisement, votre sérénité. Hein. Ouais, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui vous avait sous emprise, finalement. Hein. Mais encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un qui vous avait sous emprise, mais sans avoir l'intention de changer ou d'évoluer ou de s'engager. On parle d'un rendez-vous. Il y a un visuel. On vous dit de ne pas trop dévoiler. Vous n'allez pas trop vous dévoiler, j'entends plutôt. Vous n'allez pas trop vous dévoiler par rapport à cette personne. Parce que voilà, pour moi, c'est un ex hein, qui va essayer de vous revoir. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de reprendre son pouvoir sur vous. Mais vous n'allez pas le laisser faire. Vous allez garder secret certaines choses pour éviter qu'il ou elle ne reprenne le pouvoir.
Ouais, on parle vraiment d'avoir évolué, vous voyez, on parle de couper, on parle clairement de couper une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Et on vous dit que ça va vraiment être profitable pour vous parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ouais, on parle de parcours de flammes jumelles, on parle d'un retour. Hein. Mais voyez, encore une fois, on vous dit qu'il y a un retour, mais c'est pas quelqu'un qui changera vraiment, quoi. Alors, je continue avec l'oracle de chat noir guidance. Je vais aller à la coupe également pour aller voir vos énergies dominantes. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et c'est parti, on y va. Allez. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Ouais, on parle de discussion. On a les vierges. On a quelqu'un qui aimerait que vous soyez à côté de lui ou à côté d'elle. Mais pour moi, voilà, vous avez pris une décision et vous allez vous en tenir. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est très impulsif. C'est quelqu'un qui peut être très autoritaire avec vous. Et en même temps, qui peut être très détaché émotionnellement, quoi. Et pourtant, vous avez de très belles protections, là. Très, très belles protections. Alors, on continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va. On a la renaissance. Ouais, voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui veut que vous restiez à ses côtés, hein. Mais pour moi, en fait, non, il y aura vraiment cette notion de renaissance, hein. Vous avez changé, vous avez évolué, et pour moi, vous êtes même détaché de cette personne, prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau, hein. Alors, on a les Capricornes, on a les Verseaux. Vous voyez, on parle clairement d'une évolution qui ne sera pas positive, on parle de changement, hein. On a les Béliers. Et il y a un changement, il y a un nouveau départ là. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été trop loin. Pour moi, j'ai vraiment cette notion d'avoir été trop loin. C'est quelqu'un qui a dépassé vos limites. On a les Sagittaires. Ouais, on se libère. Hein. Et on met fin. On met fin à la relation, mais on met fin aussi à l'emprise que cette personne pouvait avoir sur vous, hein, les béliers. Et on a... Ouais. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous a mis dans des peurs, dans des doutes, mais vous êtes prêt ou prête à accueillir le renouveau. Très clairement, vous êtes prêt ou prête à accueillir le renouveau. Et on parle vraiment de cacher votre renaissance, de cacher... moi, j'ai la sensation plutôt de se cacher par peur, par peur de cette personne. Alors, on a les béliers, les capricornes, les sagittaires, les verseaux. Et en dos, on a le contrat. Et on regrette. On regrette de ne pas avoir tourné le dos à cette personne avant. Parce que pour moi, on parle d'opportunité. Mais ne vous inquiétez pas, les béliers. Vous voyez, on parle de quelqu'un vraiment qui vous a détruite. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. On a les lions. Il est possible qu'il y ait une rencontre. Ouais, il est possible qu'il y ait une rencontre pour vous prochainement, les béliers. Alors, on va terminer votre guidance par votre message de conclusion. Donc, je vais prendre les secrets de ton amour. Je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, le message, nous avons retour par intérêt d'une personne du passé. Et en dos, des moments de convivialité à deux sont à venir.
Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. N'oubliez pas les membres que vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine. Là, juste là, cette semaine. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.